Bon bah écoute, salut Tom, ça fait encore plaisir de te revoir là pour cette interview alors que tu es encore aux USA, donc là actuellement tu es à la Black House, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, je suis à la Black House avec Daniel Warin et puis Mehdi Bagdad. Ça se passe bien, ça fait combien de temps que tu es là-bas alors là? Là, je suis arrivé dimanche et donc voilà, je suis parti de Vegas en bus et je suis arrivé à midi à LA et puis j'ai commencé directement l'entraînement lundi, donc je me suis entraîné toute cette semaine. Donc il y a différents coachs, tu vois, il y a Kenny en lutte qui est vraiment fort, tu vois, et puis t'as Daniel qui assure l'entraînement pied-point des pros et ça se passe super bien, tu vois, donc voilà, je suis bien acclimaté. Génial, et là l'équipe de combattants est bien aussi, t'as des gars de ta catégorie, plus que chez Greg Jackson par exemple? Ouais, par rapport chez Greg Jackson, ouais, il y a plus de mecs, tu vois, t'as beaucoup de. La Black House, c'est beaucoup de Brésiliens qui sont en featherweight, bantamweight, 70 kilos, tu vois, donc c'est tous des mecs qui combattent au RFA, au WSOF, à l'UFC, au Bellator, tu vois, donc c'est vraiment cool pour le sparring parce que tu peux tourner avec plein de mecs, tu vois, et il y a tous les niveaux, tu vois, il y en a qui ils sont vraiment forts aussi, tu vois. D'accord, ouais. Comment tu te sens toi du coup par rapport tu vois, à ton gabarit, par rapport à ta taille, tout ça, tu penses que t'es bien dans ta KT ou tu pourrais peut-être songer à descendre d'une KT un jour? Ça, ça, pour te répondre, j'avais déjà même vu ça un peu dans les autres équipes avant de venir ici, c'est que les mecs en 61 ils font 75 kilos et ceux qui sont 65 kilos ils en pèsent 80, tu vois, donc Ouais. moi dans ma KT pour l'instant ça va, mais après je pense au next level va falloir changer de KT puis aller en 61 kilos, tu vois, donc j'aimerais bien déjà là je vais continuer en 65, mais avant d'aller dans les plus grosses orgas, j'aimerais bien faire un essai Obama à 61 kilos, tu vois. Ouais. Pourquoi pas unir les deux ceintures 61 et 65, tu vois, parce que les mecs ils cut beaucoup, tu vois, donc tu te retrouves désavantagé en combat où le mec va faire 5 kilos plus que toi et il aura une force naturelle qui est plus considérable que la tienne, tu vois, donc Bah ouais, c'est clair. c'est désavantageux. Tu penses que tu auras à faire beaucoup d'efforts pour descendre de KD à l'avenir? 65 ça va, sans cutter j'y arrive. Donc si je pars en 61, ouais, je vais y arriver. Après, tu vois, régime c'est chaud, mais en 61, il faut juste que je m'y prenne un mois et demi à l'avance et c'est faisable, ouais, bien sûr. Alors il est sympa Lyoto Machida? Ouais, il est top, ouais, ils sont sympas, ils sont tous sympas ici, tu vois, ça se Ouais. passe bien, cohésion d'équipe, tout ça, chacun travaille, tu vois, il y a une bonne ambiance aussi, tu vois, même pendant les sparring, avant, pendant et après, tu vois. Donc c'est D'accord. cool, tu vois, ouais, Ouais, c'est cool. t'as pu t'entraîner aussi avec le nouveau champion lightweight du RFA, du coup, Mehdi Bagdad. Ouais, c'est ça, ouais. Bah là, il est blessé, donc il va reprendre bientôt, mais ouais, c'est Du dommage coup, d'ailleurs, mais ouais. il va reprendre bientôt, ouais, du coup. Bon, bah c'est génial. T'as pu aussi rencontrer les patrons de la Black House, Ed Soares et Georges Guimarães. Ouais, c'est ça, on a mangé au resto ensemble, tout ça. Donc on a Ouais. parlé un peu tout ça aussi, ce qu'on pouvait faire, les arrangements ensemble, tout ça. Vous Si je faisiez décidais à un genoux? moment donné d'aller, ouais, si je décidais à un moment donné d'aller à la Black House, tu vois, ce qu'on pouvait faire comme travail ensemble, tu vois, donc Ok. c'est cool, tu vois. Les contacts sont faits et C'est tranquille, bien. quoi. Il faut, voilà, c'est bien. Il faut avoir différentes pistes comme ça de réflexion. Après, voilà, si tu peux choisir, après, c'est toujours ce qu'il y a de mieux, quoi. Non, mais c'est cool. Ouais, en tout cas, ça se passe bien pour l'instant. Là, t'es content. Yes, au top. Combien de temps il te reste avant ton départ, là? Il te reste encore une dizaine de jours? Ouais, c'est ça, il me reste une semaine d'entraînement ici, puis après je repars passer le week-end à Vegas, et puis le lundi, je crois le lundi 22, tu vois, je reviens en avion, quoi. D'accord. Je reviens à Paris pour les fêtes. Bon, mais c'est génial. Et Ouais. bah écoute, on est ravis que ça se passe bien pour toi, hein. On a hâte de voir la suite, hein. Qui sait, peut-être que tu reviendras aux États-Unis plus rapidement que prévu pour d'autres aventures. Ouais, l'avenir nous le dira, en tout cas j'ai des contacts, et puis j'ai passé des bons moments ici, tu vois, j'ai bien Ouais. progressé, et puis je me tarde de rentrer en France pour appliquer tout ce que j'ai appris, réviser les techniques, tu vois, et puis reprendre le rythme bien pour préparer la prochaine échéance, tu vois, le 21 février. Et ouais, c'est clair. Ouais, bien sûr. Là, ça va être ta première défense de titre, du moins, là, ouais.
ça s'est avorté pour ton dernier combat, mais là, ouais, contre le Polonais, là, ouais, ça va être vraiment ta première défense de titre, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, bah, on a hâte de voir tout ça. En tout cas, on te souhaite une bonne continuation là, encore pour ces 10 derniers jours passés aux USA, Tom. Et Yes. à la prochaine alors, hein. Ouais, je te remercie pour l'interview et puis je te fais un petit bisou avec Daniel qui Ah, est là. Daniel! Salut Daniel! Mais j'y vais. Oh putain, t'as laissé la moustache ou quoi là? Ouais, c'est le Père Noël. Ah, Attends, ils m'ont demandé de faire le Père Noël dans mon club de judo cette année. ah, je vois ça, ouais. Putain, ça te va bien, ça te va bien. Bon, bah écoute, ça se passe bien avec Tom? Ouais, ça se va bien, ouais, non, tranquille. Hein. Il est en période d'adaptation là, tu vois. Bon, il fait un peu, tu vois, il a été, comme tu as dit, je crois, il a été à la Great Jackson, Ouais. il a fait plusieurs gyms et il voit quoi. Bon. Ah, il est jeune, hein, il apprend rapidement, donc Ouais. pas de souci. Techniquement, tu le trouves comment, Tom, alors? Non, mais il est bien, il a des bons déplacements. Ouais, des petits détails à changer, tu vois, mais rien de sérieux, mais il a des bons déplacements, il a des bonnes défenses de lutte, le pied-point ça va, non il est complet, hein, il est bien. Hein. Et comme il est jeune, sa marge de progression elle est grande, donc et avec les États-Unis pour lui je pense que ça va être bien. Il va pouvoir, tu vois, Tu le verrais passer bien, un cran. tu le verrais bien t'entraîner ici à long terme? Attends, j'ai pas entendu. Je disais, tu le verrais bien signer ici à la Black House dans l'équipe Ah bien pro? sûr, si, Ouais. déjà les managers ils m'en ont parlé, ils ont vu son Sherdog, ils trouvent qu'il est bien, il est jeune. Ouais non bien sûr, hein. Maintenant ça dépend de lui, hein. Je veux dire, Ouais. tu vois, chacun trouve son tu vois, une gym où il va se sentir à l'aise, tu vois. Mais ouais, il n'y a pas de souci, s'il veut venir ici, les portes sont ouvertes, il n'y a pas de problème. Bon, bah c'est cool, Daniel. Bah, ça fait plaisir de te voir. Merci pour cette apparition là dans cette interview. On te souhaite une bonne continuation, Daniel, hein, et là, une bonne fin de Pas de préparation souci, pour eh. Lyoto. Et je vous donne rendez-vous au Brésil, hein. Je pars dimanche avec Lyoto, hein. Et donc rendez-vous à São Paulo. Et ouais, on croise les Avec doigts, la hein, une victoire. nouvelle victoire ouais, pour la Black House. Ok, à Salut plus JB. Daniel. Ciao. Ciao. Super, merci Tom. Yes, je te Bon. remercie. Bon courage à toi pour la suite. C'est cool. Et à Merci. bientôt. À très bientôt. Salut Tom. Salut.